Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le bilan après 2 journées. Alors on va revoir tous les résultats groupe par groupe avec tous les scénarios possibles pour les huitièmes de finale à partir des 2 premières journées puisqu'on a eu déjà 2 matchs dans tous les groupes. On verra aussi donc ces huitièmes de finale possibles et à la fin on terminera par le classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition pour l'instant. Alors dans le groupe A, il y a Palmeiras, Inter Miami CF, FC Porto, Al Ahly Leclerc en tête. Palmeiras et Inter Miami CF avec 4 points, les deux équipes. Troisième ex aequo FC Porto et Al Ahly Leclerc avec 1 point. Il nous reste un Inter de Miami et Palmeiras qui vont s'affronter pour la première place. Les deux équipes sont en tête et puis dans l'autre match FC Porto à Lille Leclerc. Donc si l'Inter de Miami et Palmeiras font match nul, les deux équipes sont sûres d'être première et deuxième. Je rappelle que les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale, donc ça va être compliqué pour le FC Porto. Et oui, c'est une surprise dans le groupe A. Le FC Porto a finalement pas beaucoup de chances de pouvoir se qualifier. Ils n'ont plus qu'un espoir, ce serait que l'Inter de Miami et Palmeiras ne fassent pas match nul, qu'il y ait un vainqueur et derrière qu'ils battent Al Ahly Le Caire avec un bon nombre de buts d'écart pour assurer une deuxième place. Mais ça va être compliqué pour eux. Dans le groupe B, le groupe du PSG en tête Botafogo, c'est une grosse surprise. Premier avec 6 points, deuxième le PSG 3 points, troisième Atlético de Madrid 3 points et quatrième Seattle Sounders 0, donc Seattle Sounders n'a plus rien à jouer. La première place pour Botafogo n'est pas totalement entérinée. Et oui, ça paraît incroyable. Il y a donc pour terminer un Seattle Sounders PSG qui, pour le PSG, doit être une victoire impérative. Et dans l'autre match, Atlético de Madrid contre Botafogo, pourquoi c'est pas terminé? Parce que bon, on peut imaginer que le PSG va battre Seattle Sounders et donc va se retrouver avec 6 points également comme Botafogo. Si Botafogo perd contre l'Atlético de Madrid, alors si Botafogo fait match nul contre l'Atlético de Madrid ou gagne, ils sont sûrs d'être premiers, c'est réglé. Par contre, s'ils perdent, le PSG gagne, on se retrouve à une égalité à 3. En cas d'égalité à 3, le goal average, le meilleur pour l'instant, c'est pour le Paris Saint-Germain. Donc il y a un gros avantage qui sera, si le PSG gagne en gros contre Seattle Sounders, ils sont sûrs de se qualifier quoi qu'il arrive. Parce que le PSG a gagné 4-0 contre l'Atlético de Madrid, ils ont perdu 1-0 contre Botafogo, ils ont plus 3 sur les deux dans les confrontations directes s'il y a égalité à 3. Par contre, l'Atlético de Madrid qui a perdu 4-0 contre le PSG, il va falloir qu'il gagne de plus de 3 buts contre Botafogo. S'ils veulent espérer, eh ben, tout simplement finir deuxième du groupe et donc récupérer la place à Botafogo. Donc Botafogo est peut-être premier, mais n'a pas encore complètement sa qualif entre ses mains. S'ils perdent de 4 buts contre l'Atlético de Madrid, eh ben, ils seront éliminés. Et si, imaginons, ils perdent de 3 buts contre l'Atlético de Madrid, ils se retrouveront avec un goal average particulier contre les équipes. Ils ont gagné 1-0 contre le PSG, donc de -2. Mais 3 buts, ça suffira, parce que l'Atlético de Madrid avait perdu 4 buts contre le PSG, ça leur fera -1. Donc dans les goal average particuliers dans ces confrontations, et bien écoutez, Atlético de Madrid passera devant Botafogo. Donc c'est simple, si l'Atlético de Madrid veut se qualifier, il faut qu'il batte Botafogo d'au moins 3 buts. Voilà, c'est réglé. Et pour le PSG, il faut gagner contre Seattle Sounders. Dans le groupe C, Bayern Munich est en tête avec 6 points, Benfica deuxième 4 points, troisième Boca Juniors 1 point, quatrième Auckland City 0. Auckland City n'a plus aucune chance de se qualifier, ils affrontent Boca Juniors. Après, le Bayern est sûr d'être premier ou deuxième et qualifié. La deuxième place, ça peut jouer encore entre Benfica qui a 4 points et Boca Juniors 1 point. Ces deux équipes se sont affrontées, on fait match nul 2-2. Donc après, ça va jouer au goal average. A noter que Benfica affronte le Bayern Munich. Le Bayern Munich est déjà qualifié, donc peut-être qu'ils vont un peu laisser filer le dernier match en faisant tourner leur effectif. C'est un gros avantage pour Benfica. Si Benfica fait match nul ou gagne contre le Bayern, ils sont qualifiés quoi qu'il arrive. S'ils perdent contre le Bayern, après ça va être de l'autre côté dans le match Auckland City Boca Juniors, voir ce qui se passe. Et il va falloir qu'au Boca Juniors ils alignent les buts, puisque Benfica a battu Auckland City 6-0. Donc en cas d'égalité, écoutez, il va falloir qu'ils aillent chercher une grosse victoire Boca Juniors contre Auckland City. C'est pas, en ce moment, c'est pas top. Boca Juniors, sur les 6 derniers matchs, ils n'ont pas gagné. Donc s'ils veulent se qualifier, il va falloir qu'ils gagnent par 7 buts d'écart pour assurer leur qualif, Boca Juniors.
C'est possible encore mathématiquement. Il y a quand même une grosse probabilité pour l'instant que Benfica soit qualifié. Le groupe D, Flamengo, Chelsea, Espérance Tunis et Los Angeles. En tête Flamengo 6 points. Deuxième Chelsea 3 points. Troisième Espérance Tunis 3 points. Quatrième Los Angeles FC 0 points. Donc Los Angeles est éliminé. Dans cette dernière journée, on a un Los Angeles Flamengo. Donc le premier contre le dernier. On a aussi un Espérance Tunis Chelsea. Donc Flamengo, quoi qu'il arrive, est sûr d'être qualifié premier ou deuxième. Bon, ils affrontent Los Angeles. Par contre, la deuxième place va se jouer entre Chelsea et l'Espérance Tunis, tout simplement. Deuxième ou première, si Flamengo perd, mais j'ai du mal à y croire. Et donc, bah non, parce qu'après, c'est les confrontations directes. Donc voilà, ils sont sûrs d'être premiers, quoi qu'il arrive, Flamengo, même s'ils perdaient contre Los Angeles, puisqu'ils ont battu les deux autres équipes. Alors, l'Espérance Tunis-Chelsea, ben, écoutez, pour l'instant, au goal average, c'est Chelsea qui est deuxième, l'Espérance Tunis troisième. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que l'Espérance Tunis batte Chelsea s'ils veulent se qualifier. Pour Chelsea, un match nul suffira. Dans le groupe E, les amis, on a River Plate en tête avec l'Inter de Milan 4 points, troisième Monterrey CF 2 points, quatrième Urawa Red Diamond 0. Dans la dernière journée, Urawa Red Diamond joue contre Monterrey, donc Red Diamond n'a plus rien à espérer. Et par contre, Monterrey peut espérer se qualifier. Alors il faut qu'ils gagnent, tout simplement. Et dans l'autre match, Inter de Milan contre River Plate, ce sont les deux premiers qui s'affrontent. S'il y a un vainqueur et que Monterrey gagne, eh ben Monterrey finirait premier ou deuxième. Après, il faudra voir avec les goal average. Par contre, s'il y a un match nul entre Inter de Milan et River Plate et une victoire de Monterrey, les trois équipes se retrouveraient à égalité avec 5 points. Dans ce cas-là, ce sont les confrontations directes et on va enlever donc les matchs contre Urawa Red Diamonds. Et donc dans ce cas-là, pour Monterrey, il y a un partout contre l'Inter de Milan et 0-0. Donc ils ont marqué un but, ils en ont pris un. Je dirais que River Plate a fait 0-0 contre Monterrey. Et Inter de Milan River Plate, s'il y a match nul 0-0, c'est tout simplement Monterrey et l'Inter de Milan qui seraient qualifiés en tant que meilleur premier et deuxième. Tout simplement, ce qui serait quand même hallucinant, l'Inter de Milan serait premier avec un meilleur average, 2 buts marqués, 2 buts encaissés dans les confrontations directes. Monterrey deuxième 1-1 et troisième River Plate 0-0. Donc en fait, River Plate ne se qualifiera pas s'il y a 0-0 et si Monterrey de l'autre côté gagne contre Urawa Red Diamonds, tout simplement. Donc pour River Plate, en fait, c'est pas un bon calcul. Malheureusement pour eux, qui ont pour l'instant été dans peut-être la meilleure équipe du groupe, ils peuvent se retrouver éliminés si, alors s'ils perdent. Il y a des chances qu'ils soient éliminés. S'ils font match nul 0-0, ils peuvent être éliminés. Donc il va falloir qu'ils marquent au moins un but pour, même s'il y a un match nul un partout après, que ce soit d'autres confrontations directes, s'il y a un match nul un partout, eh ben, il va falloir que Monterrey gagne de plus de 2 buts contre Urawa Red Diamonds. Et donc River Plate, bah, c'est pas terrible. Si Monterrey gagne de 3 buts contre Urawa Red Diamonds, River Plate, s'ils font match nul un partout, eh ben, c'est Monterrey qui passe. Compliqué pour River Plate ce dernier match face à l'Inter de Milan. Groupe F, en tête Fluminense et Borussia Dortmund 4 points. Pour Fluminense, 4 points pour Borussia Dortmund. Troisième Mamelodi Sundowns 3 points. Quatrième Ulsan Hyundai 0. Et donc on a un Mamelodi Sundowns contre Fluminense à la dernière journée. Donc ça c'est un match pour la qualif. Et un Borussia Dortmund contre Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai n'a plus rien à jouer. Le Borussia Dortmund, donc on peut espérer qu'ils vont gagner, se retrouver à 7 points. Et donc la deuxième place pourrait se jouer entre Fluminense et Mamelodi Sundowns. Avantage Fluminense. Donc Mamelodi Sundowns qui a perdu de justesse, hein, vraiment 4-3 contre le Borussia Dortmund. Il faut qu'ils gagnent contre Fluminense s'ils veulent se qualifier. Donc voilà, c'est l'enjeu. La deuxième place, je pense que pour le Borussia Dortmund, je pense qu'ils vont se qualifier quoi qu'il arrive. Il faudra qu'ils perdent contre Ulsan Hyundai pour se retrouver mal. J'y crois pas. Et donc pour moi, ça va jouer entre Fluminense et Mamelodi Sundowns, la deuxième place ou la première place pour la deuxième place qualificative. Le groupe G en tête, bah, c'était ce qui était prévisible, hein. Juventus Turin 6 points, deuxième Manchester City 6 points, troisième WAC Casablanca 0, quatrième Al Ain 0. Donc, effectivement, les deux gros ont gagné les deux premières journées et s'affrontent pour la troisième journée, au moins pour la première place. Ouais, donc WAC Casablanca et Al Ain, c'est un match qui compte pour rien du tout. Donc là, il n'y a plus d'enjeu. On sait qui est qualifié pour les huitièmes de finale. Après, on ne sait pas qui sera premier. Et dans le groupe H, premier Real Madrid 4 points, deuxième RB Salzbourg 4 points, troisième Al Hilal 2 points, quatrième Pachuca 0. Le dernier match sera un RB Salzbourg contre Real Madrid. Alors là, c'est pareil, sortons la calculette, hein, parce que pour l'instant, ils sont premiers ex aequo, mais Al Hilal joue contre Pachuca. Si Al Hilal gagne contre Pachuca, ils auront 5 points.
S'il y a un vainqueur dans RB Salzbourg contre Real Madrid et qu'Al Hilal gagne, eh ben c'est Al Hilal qui se qualifiera et celui qui aura perdu le match RB Salzbourg contre Real Madrid sera éliminé. S'il y a un match nul, ressortons la calculette entre RB Salzbourg et Real Madrid, et que Al Hilal gagne, on se retrouve avec 3 premiers ex-aequo avec 5 points. Alors les 3 premiers, Real Madrid, Al Hilal, un partout. On va prendre aussi RB Salzbourg contre Al Hilal 0-0. Et si on s'entend qu'il y a un match nul, ça veut dire RB Salzbourg contre Real Madrid 0-0. Et ben c'est la même chose les amis que pour l'Inter de Milan et River Plate. En fait c'est dommage pour RB Salzbourg, mais ils seront très mal barrés si c'est le cas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas marqué, pour l'instant ils ont fait 0-0 contre Al Hilal. Et Al Hilal a fait un partout contre le Real Madrid, donc en cas d'égalité, s'il y a 0-0, c'est le Real Madrid et Al Hilal qui passent. Et il faut qu'il y ait Al Hilal et Pachuca bien sûr, hein. Et donc RB Salzbourg n'a pas d'autre choix. S'ils ne perdent pas contre le Real Madrid mais qu'il y a match nul, il faut qu'ils fassent au moins un partout. Et après, c'est les confrontations directes. Mais là, c'est aussi embêtant. Ils ont battu Pachuca 2-1. Bon, le Real serait premier parce qu'ils auraient 2-2 dans les matchs, dans les 3 confrontations directes. Mais le Real Madrid, Salzbourg, RB Salzbourg a battu Pachuca 2-1. Donc ça veut dire que si Al Hilal bat Pachuca, ils vont gagner d'un but au moins. Donc s'ils gagnent 1-0 et qu'il y a un partout entre RB Salzbourg et Real Madrid, c'est encore RB Salzbourg qui passe. Par contre, si Al Hilal gagne 2-1, et ben il y a égalité. Je ne sais pas, c'est un tirage au sort à la pièce. J'imagine s'il y a un partout entre RB Salzbourg et Real Madrid et 2-1 pour Al Hilal contre Pachuca, peut-être tirage au sort, je ne sais pas. En tout cas, Al Hilal, ils doivent gagner d'au moins 2 buts en espérant que de l'autre côté, il y ait soit 0-0, soit le Real Madrid gagne contre RB Salzbourg. Tout simplement. Et ils ont toutes leurs chances. Donc de toute façon, un 0-0 n'arrangera pas le RB Salzbourg. Donc ils vont être obligés de jouer pour essayer de marquer au moins un but. Et donc ça peut être la chance d'Al Hilal de justement que ce soit un peu un match débridé, un peu comme dans le groupe du Real Madrid, un groupe qui va être passionnant. Alors maintenant on va s'intéresser aux huitièmes de finale possibles. On aura donc possiblement Palmeiras contre le Paris Saint-Germain, ensuite Bayern Munich contre Chelsea, c'est très sympa, Botafogo contre Inter Miami CF, Flamengo contre Benfica, River Plate contre Borussia Dortmund, Juventus Turin contre RB Salzbourg, Real Madrid contre Manchester City. Bon, ça va changer, hein, c'est pas possible que ça en reste là, et Fluminense contre l'Inter de Milan. On a quand même des sacrés duels pour ces huitièmes de finale à venir éventuels. Mais bon, tout va bouger, hein. Vraiment, à la dernière journée, il va se passer encore plein de choses. Mais voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura sûrement des chocs énormes entre les équipes à venir. Allez, le classement maintenant des meilleurs marqueurs. En tête, Musiala et Olysée du Bayern Munich avec Angel Di Maria de Benfica et aussi Yildiz de la Juventus Turin. Les 4 joueurs ont marqué 3 buts. Ensuite, avec 2 buts, on a Barrios de l'Atlético de Madrid, Coman et Müller du Bayern Munich, Barreiro de Benfica, Merentiel de Boca Juniors, Igor Jesus de Botafogo, Neto de Chelsea, Lautaro Martinez de l'Inter de Milan, Conceição et Colomioni de la Juventus Turin, et enfin Reiners de Mamelodi Sundowns avec 2 buts. Il y a au moins 15 joueurs en 2 matchs qui ont marqué au moins 2 buts. Alors il y a beaucoup de matchs où il n'y a pas beaucoup de buts, mais il y en a quand même beaucoup où il y a énormément de buts. Voilà les amis, c'était le débrief de cette Coupe du Monde des clubs 2025 après 2 journées débrief groupe par groupe avec toutes les stats, les huitièmes de finale possibles et le classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.